Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 2 mars 2025. Voilà, c'est parti. Alors, avant de commencer, donc en toute fin de JT, un nouveau sketch de Pipo TV. Donc là, vous verrez, c'est l'ascension du rocher de Roquebrune. Voilà, donc vous verrez ça en fin de vidéo, mais vraiment en toute fin de vidéo. Et je dirais aussi, vraiment en fin de vidéo, un petit mot sur la fermeture de C8. Je dirais ce que j'en pense. J'ai déjà dit, mais j'ai envie de leur dire. Ça peut faire fuir des nuisibles, c'est toujours bon. Voilà. Bon allez, c'est parti pour les brèves. Alors là, écoutez la réaction de Sandrine Rousseau après la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Oui, bon. Richard Ferrand nommé au Conseil constitutionnel à une voix près, quelle réaction? C'est absolument scandaleux ce qui s'est passé dans la commission des lois, c'est-à-dire que le Rassemblement national a encore une fois sauvé la Macronie et que la Macronie a encore une fois fait probablement un deal secret avec le Rassemblement national. Pourquoi à chaque fois qu'il faut sauver Emmanuel Macron, le Rassemblement national répond présent? Nous avons été droits dans nos valeurs. Pourquoi à chaque fois qu'il faut sauver Emmanuel Macron, le Rassemblement national répond présent? Nous avons été droits dans nos valeurs. Dans nos valeurs. Ouais. Qu'elle dit. Alors droit dans nos valeurs, c'est droit dans nos bottes, quoi. Pour les pécores. Si jamais il y a un pecto, un cutéreux qui m'écoute, c'est pareil. Voilà. Ou droit dans mon string. Voilà. C'est pour les cochonnes. Enfin, ouais. Bah, elle a raison. Hein. C'est grâce au RN, aux fachos, aux nazis que Macron il a été sauvé. Bah oui. C'est clair. Mais c'est vrai, et qu'est-ce qu'elle disait pour Macron en 2022 ? Au second. Donc là, vraiment, moi je voterai Emmanuel Macron, j'ai aucun doute là-dessus, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est toutes les autres personnes, toutes celles qui ont subi ces 5 années et qui les ont subies extrêmement durement. Moi je voterai Emmanuel Macron, j'ai aucun doute là-dessus. En gros, elle a fait ce qu'elle reproche aux autres maintenant. Voilà, c'est tout. Imaginez le camé donneur de leçons, Christophe de Chavannes, qui disent la drogue c'est pas bien. C'est pareil. C'est tout. Alors là, on est sur LCI. Alors c'est une chaîne 24 heures sur 24 sur la guerre en Ukraine. C'est leur gagne-pain. Et puis le gagne-pain, évidemment, t'aimerais le garder le plus longtemps possible. Si c'est possible. C'est sûr. Bon, bah écoutez ce que dit un journaliste et une journaliste. Bah écoutez, vous allez voir. Il continue à être livré. Donc on peut rester optimiste. Voilà. Si les Européens prennent la relève, la guerre peut continuer pour reconquérir Donbass et Crimée. En plus, on peut rester optimiste, la guerre peut continuer. Ça a été plus fort que lui. Et là, il espère tellement que, tu vois, à mon avis, c'est sorti comme ça tout seul. Ça, c'est sûr. Ah, oui. Espérons que ça arrête. Ah oui. Allez, j'espère aussi. Je croise les doigts pour toi. Vive la guerre. Diffuser de la musique lors d'un enterrement va désormais coûter de l'argent. Tu veux écouter allumer le feu à une crémation, hop, 5 balles. Ah, moi quand j'avais écrit ce truc-là, bon, j'ai 10 000 à l'avoir dit, mais ça me fait toujours marrer de leur dire. Mais du coup, j'ai regardé un peu le classement des chansons utilisées, et en fait, j'ai vu que dans le classement, il y avait cette chanson-là, allumer le feu lors d'une crémation. Ouais, j'ai cru que c'était une connerie. Et non, il y en a qui le font vraiment. Si c'est possible. Alors, la SACEM, elle a négocié avec les pompes funèbres parce qu'au départ, en fait, là, ils vont leur faire confiance. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils expliquaient. Parce qu'au début, ils prévoyaient de faire appel à des observateurs pour contrôler les playlists. Des ports complets. Là, ils viennent écouter. Toi, tu vas perdre tonton Jacques. Toi, t'es pas. Et l'autre, il regarde quand même. Putain, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, ces cochons? Toi? Et c'est fou. Alors, il faut savoir que c'est pas l'artiste du coin avec ses 2000 abonnés qui joue un peu de guitare qui va gagner de la maille. Hein. Ah non. Alors, j'ai vu dans le classement, là, il y a les Goldman, Céline Dion et compagnie. C'est quand même... Déjà, t'as l'État, hein, t'es dans ton cercueil, il continue à venir te faire... Il te fait les poches, même dans le cercueil. Et maintenant, t'as les ayants droit qui... Oh là là.
Voilà, ouais, une vidéo un peu spéciale, il y a déjà un intermède. Ouais, on n'a pas grand chose de dire, ça fait rien. On va se faire un intermède. Oh là là, je parle mal. Et la question c'est qui a pété? Respecté. Or, entre deux pays souverains, où ça? Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre deux pays souverains. Alors, vous avez vu, la semaine dernière, je parle de Mohamed Emra. Et puis, ben, le lendemain, il était sous les verrous. Non, alors, attends, ingénieur, c'est pas Mohamed Emra, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Attends, tu veux me faire avoir des ennuis ou quoi? Enlève-moi ça, mais t'es fou! Alors, au début, moi, j'ai cru que c'était un acteur du film Le Petit Baigneur. Plus qu'un caïd du grand banditisme. Ça, c'est sûr. Ah oui, je vais vous dire, moi, à mon avis, je crois qu'on n'a pas assez forcé sur le chlorhydrate de benzène. Je ne comprends pas. C'est vrai que quand on voit la gueule des caïds des années 70, tu vois, là, on voit le... Mohamed Emra. Le wokisme a fait quand même des dégâts, hein, c'est sûr. Ah, puis il l'a dit, hein, il rigolait. Vacances. Good Romani, comme il dit. Il a dit ça. Il avait le sourire. Bon, là, il va prendre perpète, à mon avis. Il va peut-être le perdre un peu, son sourire, je pense. Ouais. Autonomie des voitures électriques, scandale en vue. Merde, c'est quoi encore? Toutes les semaines, il y a un truc sur les voitures électriques. Et puis moi, je saute dessus. C'est sûr. Alors, je vous épargne hein, les 15 000 Renault 5 électriques, là, ils démarrent plus. Bon, ça, on n'en parlera pas. On va pas mettre ça. Ça, c'est sûr. Non, on s'en fout. non. Non, là, ils ont trouvé un loup avec les batteries électriques. Au niveau de l'autonomie. Oh, l'autonomie des batteries serait pas bonne. Mouh. Bon, apparemment, ça marcherait 500 km, t'en ferais que 200, quoi. Ouais, l'autonomie, elle est tellement courte. Apparemment, c'est un peu comme Bardella quand il va se balader en Amérique et puis qu'il peut faire un discours, et juste avant lui, il y a un mec qui fait un salut nazi. Et du coup, ouais, voilà. Son discours, il a été très court. Un peu comme une batterie. Je sais pas si le parallèle est excellent, mais j'avais envie de le dire. Oh, ouais. Alors là, on se retrouve avec Julien Béroux. Hein. Alors lui, il s'est baigné hein, avec les néo-féministes écologistes d'Écologie Les Verts. Hein. Alors les Alice Couffin, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau. Oh, il était bien avec elle. Ouais. Et puis là, maintenant, il vient pleurnicher sur les plateaux télé. Ah, bah. J'ai été silencieux toutes ces années, justement parce que je me disais que porter la contradiction, contredire, c'était nuire à la cause du féminisme. Et que c'était hors de question pour moi. Eh bien, contredire Sandrine Rousseau, ça n'est pas nuire au féminisme. Bien au contraire. Julien Béroux estime... Alors les Béroux... Non, c'est Bayou. C'est pas Béroux. C'est presque pareil, mais c'est les mêmes. Il estime avoir tout perdu. J'ai tout perdu, qui dit. J'ai tout perdu. Moi, j'ai presque chié. Bah oui, mon con. Les créatures à qui t'as permis d'exister, ils ont fini par te manger. Voilà, c'est le retour. Ouais. Oh, alors, on se retrouve encore un intermède. Mais donc, je dois pas avoir grand chose aujourd'hui. C'est pas un intermède. Alors, c'est quoi ça? C'est un ingénieur. Ouais. Alors, une petite tortue de mer qui nage et qui se promène. Et c'est histoire de. Voilà, merci. C'était court, mais c'était bon. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses encore. Alors, la machine a effrayé le mouton, elle est en route. Ça est bien en route, c'est sûr. Attention, là, vous allez voir, ça fout les miquettes. Hein. Toi, tu vas travailler avec ton diesel polluant. Hein, assassin. Regarde, le résultat.
Je vous donne quelques chiffres. Mais attendez, ce que vous dites, c'est-à-dire vous dites que potentiellement les enfants qui naissent aujourd'hui n'iront pas au-delà de 30 ans. La planète sera plus habitable, c'est-à-dire on pourra plus avoir des conditions normales d'habitabilité de la planète. Ça va être ça la réalité. La banquise arctique aura disparu dans 35 ans. Dans 30 ans, la planète ne sera plus habitable. La banquise arctique aura disparu. Les cônes en veste verte sont... Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Non, ça je devais pas le dire. Ça c'est rien. Alors c'est vrai que pour la disparition de la banquise, c'est vrai que c'est fou quand même, parce que même David Copperfield n'avait pas réussi. Et là, oui, je sais pas s'il a essayé, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ça fait peur. Hein. Alors, pour ceux qui ont de la mémoire, est-ce que vous vous en souvenez, c'était en 2007. Hein, on nous annonçait que Bangkok devait disparaître sous les eaux sous 15 ans. Selon l'un de ces rapports, Bangkok, par exemple, pourrait disparaître d'ici 15 ou 20 ans. Jean-François Firet, Éric Delagneau. Alors, on attend encore. On attend encore. À l'époque, ça faisait... Oui, déjà, tu avais déjà peur. En 1989, voilà, on nous annonçait qu'en an 2000, donc c'est passé, hein, la fonte de la calotte glaciaire devait faire monter l'océan d'1 mètre. Information qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Gardons-nous bien sûr de dramatiser, mais soyons très vigilants. Laurent Massardier, sur le réchauffement de la Terre. Il fait chaud ou il refera chaud. Et le réchauffement de la Terre, même si certains n'osent pas s'en plaindre, risque d'avoir des conséquences dramatiques d'ici la fin du siècle. Dans 10 ans seulement. Conséquence directe, le niveau des mers pourrait s'élever de 1 mètre, ce qui serait suffisant pour inonder des zones entières des 5 continents. On attend encore. Alors là, c'est une vieille info de 2018, mais comme je l'ai lu, c'est vrai que ça m'a un peu... Ça m'a mis un coup et j'avais envie d'en parler de cette histoire. C'est une histoire tragique qui est arrivée. Hein. Il perd 9 doigts sur l'Everest en 2012, et il meurt en 2018. Et quand j'ai lu ça, je dis merde, putain. C'est terrible. Ouais. Alors, il a voulu faire l'Everest en 2012 et là, il a eu la perte de 9 doigts. Et dans le froid. Et puis, il a perdu 9. Il était devenu un menuisier, quasiment. Il était comme ça. Je sais pas quoi. Ah oui, c'était fou. Et donc, il a retenté en 2012, parce qu'il est courageux, et là, re-échec. Quelque part, c'est un échec. En redescendant, il est mort. C'est ça. Ah, il était à 1 doigt d'y arriver. Ah, c'est rageant. C'est tout. Alors, là, on se laisse. C'est un truc... c'est un peu limite ce que je vais faire, mais c'est vrai que c'était trop tentant. Ouais, non, parce que c'est 2 jeunes femmes qui parlent, 2 charmantes, hein, vraiment, c'est de la Ferrari. Hein, et elles ne veulent pas être avec un gars qui gagne moins d'1 million d'euros. Ouais, non. Voilà, c'est bien pour eux. Le milli? C'est quoi le milli? Bah, le million. Par mois? Ouais. Il y en a qui le font. Ouais. Vous acceptez pas un mec qui gagne moins d'1 million d'euros par mois? Alors, je vais peut-être être cruel, mais moi, non, personnellement, il m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. Même avec mon SMIC, j'en voudrais pas. Bon, pour le coup, vous voudrez pas de moi non plus. Ça, c'est sûr. Non, moi, j'aime pas les Scania. Non. Alors, les gros camions, non. C'est pas trop ma tasse de thé. D'ailleurs, non, c'est fou. Vraiment que j'ai besoin, toi, j'ai les sacoches qui débordent, vraiment, puis que toi, je suis vraiment... là, je dis, pourquoi pas, vite fait, allez, j'envoie tout, mais voilà, désolé, mesdemoiselles, mais non. Alors, là, c'est un petit reportage chez la ville de Metz, hein, j'ai vu ça, et donc les problèmes d'agression sur les femmes, apparemment, je sais pas comment ça se fait, je sais pas, ouais, c'est ça. Et ils ont trouvé plusieurs, et là je vais vous présenter 2 solutions pour lutter contre les agressions et les viols, vous allez voir, et ces 2 solutions qui sont révolutionnaires, et ben, c'est extraordinaire. Voilà, donc, alors, si tu mets pas, mettons un masque, toi une jeune femme, mets pas le masque d'Alice Couffin, ou de... non. Ça marcherait aussi, c'est sûr, mais non, c'est pour ça. Non, regardez, c'est un petit accessoire, et c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est révolutionnaire. Je vous l'ai déjà dit. Allez.
C'est une alarme que Luisa espère ne pas avoir à utiliser. Vous en pensez ? Voilà, bah écoutez, je pense que c'est assez fort. Je pense qu'on s'est bien fait remarquer, donc les gens regardent. Car il s'agit d'un porte-clés pour faire fuir un agresseur ou alerter en cas de problème. Contre les agressions faites aux femmes, 6000 porte-clés d'alerte très sonores. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, en France aussi, on ne s'attaque pas au problème, on essaye de trouver des solutions, comme on peut. On fait ce qu'on peut. Alors, il y a une jeune fille aussi qui parlait à un moment, elle parlait du style d'agression qu'elle subit. Vous allez voir. C'est particulier, enfin, je trouve. Quand on passe dans des rues et qu'on voit des hommes qui nous regardent un peu, ou des voitures qui nous klaxonnent, ou des regards un peu insistants, c'est toujours un peu inquiétant. Des hommes qui regardent un peu, ou des voitures qui klaxonnent. Ouais. Alors, si elle enlève ce machin à chaque fois qu'il y a un homme qui la regarde, putain, merde, ça va être chiant. Ça va siffler pas mal d'en mettre, ça. J'imagine, enfin, même par accident. Si c'est ça son niveau d'agression, bon, ça va, quelque part. C'est quand t'es dans le déni, t'es dans le déni de réalité, et toi, tu travestis un peu, et la réalité, ouais, là, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et ça redevient ridicule, c'est sûr. Alors, c'est pas fini, vous inquiétez pas. Ils ont trouvé un autre truc. Suite à des agressions, justement, depuis 4 mois, les parkings souterrains de Metz affichent de nouvelles couleurs. Des emplacements en jaune et bien identifiés comme réservés aux conductrices. Voilà. Vous avez vu, place de parking, plus près de la porte de sortie. Donc, c'est-à-dire, si tu te fais violer, bah tu te feras peut-être violer, mais par un éjaculateur précoce. Parce que toi, si tu es au fond, là, tu peux te faire tamponner dedans pendant un bon moment. Voilà, là, au moins, tu es proche. Voilà, c'est le gros avantage. D'ailleurs, c'est vrai que je pensais à un truc, c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve pas normal. Moi, c'est, tu vois, quand tu vas voir une prostituée, moi, je trouve qu'un éjaculateur précoce, bah, il devrait payer moins cher. Tu vois, c'est un peu, tu vois, quand tu loues un karting, tu vois, c'est moins cher si tu prends que 10 minutes. Voilà. Ben voilà. Bah, moi, je trouverais ça normal. Bah oui. Voilà, bon bah ce JT il est terminé. Alors quand je l'ai enregistré, je me suis dit, ouais, cette semaine, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de parler de certains trucs, je sais pas, j'ai rien trouvé de bien. Non, c'est sûr. Donc, ben, voilà. Donc je pense qu'il va être court. Donc voilà, j'avais dit que je parlerais un petit peu de C8, sur la fermeture de C8. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, moi je trouve que c'est un vrai scandale, voilà, je vais être clair. C'est ça. Alors, même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hanouna, je vais pas donner toutes les qualités à Hanouna, mais là, on aurait pu, à la rigueur, pourquoi pas se fermer juste TPMP, voilà. Mais fermer toute une chaîne, moi je sais que j'aimais bien le samedi matin les émissions de bagnole, là, tout ça, chacun et les animaux, voilà, il y avait des choses à faire, foutre 400 personnes au chômage, mais là, le gauchiste, lui, s'en fout, hein, comme il voit que c'est une chaîne de propagande, voilà, pour lui, c'est ça. Alors, sûrement, oui, moi je veux dire que oui, ça me gêne pas, qu'Hanouna fasse de la propagande, moi. Personnellement, Hanouna, je vais être honnête, moi dans l'ensemble, j'aime bien, même si bon, les comportements d'un point un peu chelou, franchement. Mais il faut quand même se rappeler, hein, pour ceux qui y étaient pendant le Covid, c'est le seul qui voulait pas de la soupe et qui faisait bien comprendre. C'est le seul qui faisait venir des tas de gens qui étaient invités nulle part. Donc voilà. Bon, après, il y a eu les gilets jaunes aussi, tout ça. Mais voilà, on peut au moins lui reprendre ça. Alors après, il fait pas mal de propagande, et ça, c'est vrai. Mais il faut savoir, est-ce que ça nous gêne parce qu'il fait de la propagande, mais est-ce que ça gêne aussi, dans ce cas-là, l'argument de ces gens-là, ça les dérange pas que sur France 2, sur France 3, sur France 5, sur France Inter, sur TMC avec Quotidien. Ça, là, la propagande ne les dérange pas. Et pourtant, c'est de la propagande aussi. Je regarde France 5, des fois, c'est à vous, le soir, à 23h, si c'est pas de la propagande, qu'est-ce que c'est? Donc, TPMP, c'était de la propagande, ça, on va pas se le cacher. À la fin, oui, c'est vrai. Mais voilà, je pense que ça... Alors, puis c'est vrai qu'il parlait de pas mal de sujets que, bon, le gauchiste, vraiment le gauchiste, je parle pas des gens de gauche, parce que les gens de gauche c'est différent, mais le gauchiste, lui, il pouvait pas le voir, parce qu'évidemment, ils étaient face à leurs contradictions, évidemment. Donc ils voyaient l'état de la France, et puis ce qu'ils disaient, eux, ils voyaient bien qu'il y avait un truc qu'ils ne collaient pas. Donc évidemment, ça les gênait. Donc tout de suite, ils disaient facho, raciste, machin. Voilà. Donc voilà, moi personnellement, je trouve ça un vrai scandale. Et voilà, ça m'amuse quand même qu'il ait retrouvé, il a réussi à rebondir. C'est quand même une sacrée crapule quand même, par contre. C'est un truc de fou. Voilà, allez, voilà, j'ai dit mon petit mot là-dessus. Et puis voilà, et puis après, ceux qui n'aimaient pas TPMP, parce qu'il y en a beaucoup, moi ça ne me dérangeait pas de le regarder, ils sont envoyés à une zapette. Voilà, tu peux changer de scène, et puis c'est tout. Puis tu vas regarder au quotidien. C'était ça.
Voilà, alors, allez, c'est fini. Donc, je vous remercie encore pour vos messages, tout ça, hein. Tous vos commentaires, c'est toujours super. Donc, je voulais finir, donc effectivement, on va finir sur une petite vidéo. Donc, alors, c'est une vieille vidéo aussi, hein. D'ailleurs, j'ai coupé un peu un truc parce que c'était un peu pourri. Mais bon, voilà, grosso modo, j'ai fait l'ascension du rocher de Roquebrune, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai déjà fait 2-3 fois, je crois. Et c'est extraordinaire, j'adore cet endroit. Là, je l'ai fait. Donc, je vais quand même préciser, pour quand vous allez regarder la vidéo, parce que je l'ai écrit, mais c'était vrai. Il faisait, le jour où j'ai voulu le faire, il faisait 38 degrés 5, ouais, pratiquement 40. C'était fou. Voilà. Donc, vous allez comprendre quand vous allez voir la vidéo. Déjà, il faisait une chaleur affreuse. Et au moment de... Parce que je me déshydratais un petit peu, au moment de la comment on dit au moment où j'ai bu, pour me réhydrater, faut savoir que la scène, mais j'ai été obligé de la tourner plusieurs fois parce que je foirais. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous ferai voir sûrement le bêtisier. Et puis, voilà. Donc, à la fin, c'est vrai que j'étais pas trop bien quand même. Ça, c'est sûr. Allez, voilà. C'était juste une petite précision pour regarder. Hop, j'ai tout noté. Et ben voilà. Et ben, c'est parti pour la vidéo. Alors, ah oui, dernier petit point. Les mercredis info, c'est fini. Parce que là, j'ai retrouvé du boulot. J'étais... Ouais, ça faisait un moment que je ne prenais plus rien, j'arrivais pas à... Là, j'ai réussi à retrouver un truc, donc les mercredis, j'aurai plus le temps, ça c'est sûr. Et puis, donc le dimanche, normalement, c'est bon, on se retrouve. Donc là, on se retrouve dimanche, à midi, sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Allez, bon visionnage. Alors, tout de suite, hein, évidemment, donc vous allez voir, c'est là-haut. Évidemment, au niveau de la sécurité, moi j'ai mis des tongs. Et ça, vous avez vu, regardez bien, ça s'accroche dans la roche. Et là, il y a beaucoup moins de danger, hein, parce que les gens partent souvent à l'aventure. On a déjà vu, ils partent n'importe comment. D'accord, nous c'est du sale. Donc voilà, c'est parti. Et puis là, je pense que on va faire une belle balade. From the sky, sweet surprise, and I wonder why. Bon. Là, on va déjà faire une petite pause, hein, parce qu'il ne faut pas se mettre en difficulté. Là, il fait à peu près 40 degrés, donc il ne faut pas que je me déshydrate. Là, je regarde un petit peu, c'est vrai que là, c'est pas très beau, mais par là c'est magnifique. C'est le rocher de Roquebrune. Venu pas rien. Je continue et puis... Chocolate rain falls from the sky. Sweet surprise. Voilà, un petit pot. Et là, un petit problème, c'est sûr. Déjà, il fait un petit peu chaud. Il fait à peu près 40 sous les deux, c'est dur. Là il y a l'orage qui arrive en plus. C'est les aléas du voyage. Donc j'ai vu, il y a un petit rocher juste au-dessus. Et je vais sur le rocher et puis là on va faire une pause casse-croûte. Parce que si j'ai rien dans le ventre, c'est sûr je peux faire un malaise. Il faut se déshydrater parce qu'on est comme dans la nature. C'est sauvage. Un peu en transpiration, je me suis même un petit peu blessé. C'est pas grave, hein. Les 3 croix sont là-haut. On va y aller, ne vous inquiétez pas. Là, on fait une petite pause casse-croûte. On va s'hydrater, c'est important. Et après, on repart. D'accord ? Voilà, alors, un point, un petit coup. Voilà, d'accord. Le premier truc, il est pété. Alors, ne vous inquiétez pas, ça, c'est des verres qui sont recyclables. C'est fait exprès, c'est la nature. On est comme ça, on est là. C'est fait en caoutchouc. Donc, la cochonaille, ça, c'est important. Je voulais reprendre des forces pour la suite des événements. Alors moi j'en donne toujours. Hop. Généralement il y a des biquettes ou des... je sais pas trop quoi. Et des bestioles. Ça je le sais. Voilà. Donc c'est important évidemment de s'hydrater. Je peux vous conseiller. Voilà. Regardez. Il faut vraiment prendre des forces. Ouais, c'est chaud.
du bien. Toujours. Hop. Mais faut pas hésiter à reprendre, faut pas hésiter à s'hydrater, c'est important. Parce que là il reste, on a fait 10 minutes, donc là il reste à peu près presque 3 heures encore. On n'a pas bougé pratiquement, donc ça c'est important. Allez. Voilà. Voilà, fini la bouteille. Voilà. On l'a mis avec cul. On l'a mis avec cul la bouteille. Voilà, donc ça, bon, ça, voilà, on n'a plus besoin. Je finis ce dernier verre. Et finir. Voilà, donc ça c'est bon. C'est sec, hein. Voilà. Ça c'est, ouais. Ça je leur donne pour les bouts de thym. Ça c'est pareil, ça faut, quand on part, il faut éviter de... Ouais, ça c'est du bois, de toute façon ça part dans la nature, hein, c'est sûr. D'accord? Bon, là je vous cache pas, là il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il fait un petit peu chaud, et puis je sais pas ce qui se passe. Ouais, je suis en train de monter en température, j'ai l'impression. Ouais. Bon, je me repose 5 minutes, hein, ça va pas être long, vous inquiétez pas. Ouais, parce que là... Je me repose 5 minutes et puis je continue le voyage après parce que là il faut reprendre des forces parce que là non, je suis cagnard, ça cagne pas mal. Bon, bah, je me repose 5 minutes, d'accord? C'était quoi? J'ai vu des moutons. J'ai vu des moutons ou des bouquetins. Je sais pas ce que c'était. Non, bon d'accord. Ah, d'accord. Ça fait 2 heures. 2 heures que je dors. Oui, non, on va arrêter la vidéo. J'irai pas là aux 3 croix. Non, c'est sûr. Parce que j'ai pas envie de faire la 4e croix là. Parce que non, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ouais. J'ai chaud. J'ai chaud et c'est le soleil. Je pense que de toute façon il fait à peu près 40. Donc j'ai dû prendre un coup de chaud. Bon, on va arrêter la vidéo pour là et puis bon, on se retrouve une prochaine fois et je ferai quelque chose de mieux, ça c'est sûr, d'accord? Enfin, je crois. Chocolate rain falls from the sky.